Ah, bonjour Sartre, comment ça Salut va? mon gars, Comment ça ça va? va bien et toi? Bah ça va. Bah présente-toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Alors du coup, je m'appelle Alexis, voilà, j'ai 33 ans et mon pseudo en battle rap c'est Sartre, donc voilà c'est pour ça qu'on dit Sartre. Donc Ok. voilà. Du coup, pour toi avoir choisi ce pseudo, Sartre. Alors du coup, tu vas être déçu. Sartre, du coup, c'est juste parce que moi à la base je suis fan de philo et j'avais un pote qui était bien rap à un moment qui m'a dit ouais vas-y on fait du rap et tout. Moi je savais que j'allais peut-être faire du battle et tout. Je voulais trouver un truc qui avait une petite consonance dans le thème et je voulais trouver un truc qui sonnait bien aussi en vrai. Donc c'est un peu naze mais en fait c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Je trouvais que ça sonnait bien et en plus moi je suis fan de philo, ça allait. Ok. Du coup, tu faisais partie d'un groupe de rock. Est-ce que tu Ouais. peux nous raconter l'histoire du groupe? Alors du coup, je fais toujours partie du groupe de rock. En fait, je fais de la Ah ok. musique depuis. Ouais, je fais de la musique depuis. En gros, quand j'étais petit, à l'âge de 7 ans, je faisais de la musique. J'ai fait des trucs de merde, genre du conservatoire, du basson, du violon, des conneries comme ça. Impressionnant. Et du coup, et du coup, j'ai jamais lâché la musique. Alors, j'aimais pas ça quand j'étais petit. Puis un jour, voilà, j'ai rencontré des potes qui faisaient de la musique ensemble, puisque c'est surtout ça le principe, quoi. Quand tu joues tout seul dans ton coin, ça n'a aucun intérêt. Et quand tu le fais avec des potes, c'est incroyable. Bah oui. C'est un peu le battle double. Je commence à penser ça d'ailleurs. Mais voilà. Et du coup, je me suis mis à faire de la musique avec des potes et je me suis dit qu'en fait, ouais, la musique c'était juste faire de la musique avec des potes. Il y avait aucune autre possibilité. Ça avait pas de sens le reste. Donc voilà, et depuis je fais de la musique et c'est galère, mais on rigole bien. Après, c'est un groupe qui a beaucoup fonctionné pour le coup parce qu'on a fait des tournées, des trucs, etc. On a eu, alors là, on n'a pas depuis longtemps, donc ouais, je crois qu'on doit avoir 5000 fans Facebook, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est costaud quand même. On avait signé sur un label, un sous-label de Universal qui s'appelait MJF Productions. On avait, enfin voilà, on a fait plein de trucs, franchement, et des tournées. Quand je dis des tournées, c'est vraiment des tournées, hein, c'est pas un petit peu. Alors c'est pas dans le monde, hein, mais des trucs bien quoi. Ok, On a c'est été cool. signé même sur un label canadien. Ah cool, cool. Ouais. Ok. Et est-ce que tu trouves des similitudes entre faire un concert et faire un battle, hormis d'être sur scène? Ben ouais, il y a un truc quand même qui est, moi je trouve vachement dur mais Lescaut avait dit la même chose. J'ai regardé son interview, c'est le début en fait. Il dit moi au début, il dit quoi? Il dit moi au début, je me souviens, ouais, je me souviens pas de mes trois rounds quand il commence. Mais en fait, il y a un peu de ça aussi. C'est vrai que quand tu commences un concert ou quand tu commences un battle, tu te souviens pas vraiment du début en fait. Ouais, ça doit faire peur, putain. Ouais, ça fait flipper, mais c'est pas, tu vois, après c'est pas grave quoi. Mais c'est, après il y a des mémotechnies, il y a des trucs, il Ouais, y a des bah oui. machins, il y a. Et puis moi après maintenant le battle et le live c'est pareil maintenant en fait. J'ai capté un truc, c'est que pour t'éclater, il faut que tu penses pas à ça, et pour pas penser à ça, il faut que tu connaisses ton texte Bah oui, tellement bah par cœur. Mais en fait, il faut même pas que tu le connaisses par cœur, il faut pas que tu le récites, il faut juste que ce soit naturel de le oui. dire. Ouais, Comme on te ouais, demande ton prénom, tu te souviens toujours de ton prénom, tu peux pas ouais. t'oublier. Ben, c'est pareil. Moi, le battle, quand j'arrive, le jour où j'arrive, par exemple, le battle que j'ai fait contre Lesco, c'était comme si tu me demandais mon prénom, je le débitais comme ça. Il pouvait pas y avoir d'erreur. Donc, à un Ouais. moment, quand tu arrives avec une confiance comme ça en battle, Bah oui, bah oui. moi, j'avais pas une seule seconde de la pensée que je pouvais pas faire un bon battle sur ce live là, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères, être sur scène avec ton groupe ou faire un battle? Alors c'est super différent parce que du coup sur Bah scène tu oui, fais de c'est la hyper musique et différent. tout, Bah oui, t'es oui. avec tes potes et tout, mais par contre le truc c'est que il y a un truc qui est cool dans le battle et qui est en même temps stressant, c'est que t'as bossé pendant 3 mois pour faire ce truc là et que c'est comment dire, que c'est éphémère, c'est-à-dire que si tu le rates là ton battle, eh ben, Ouais. finalement t'as bossé pendant 3 mois pour rien. Ce qui est pas Hmm. le cas avec un groupe. Avec un groupe tu peux rater un concert, c'est pas grave, tu vois. Mais un battle, c'est un peu le moment du battle. Moi, pour moi, c'est alors ça dépend les gens parce qu'il y en a, ils grattent ça en 3 jours donc ils n'ont pas la même ressenti. Mais Hmm. moi en vrai je mets
3 mois à le gratter, tu vois. Je mets vraiment longtemps à gratter. Je demande les adversaires vachement en avance. Et quand on me les sort, genre, plein de fois, on m'a contacté pour me dire ouais, il y a un adversaire de ouf, il vient du RC, mais c'est dans un mois. Et à chaque fois, je dis non. Je veux pas faire un battle où en vrai, j'ai pas le temps de le taffer parce que Bah oui. même si les gens disent ouais, c'est facile ce que tu fais et tout, bah ça prend énormément de temps en fait à faire. Donc techniquement. Moi, big up à ceux qui écrivent en 3 jours, mais remettez-vous en question aussi si vous écrivez vos textes en 3 jours. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Donc finalement, il y a ces fameux 3 mois que tu bosses et que tu peux rater en 5 minutes. Et ça, moi, je trouve que c'est ça la plus grosse pression du battle. Du coup, on va parler de l'arène. Yes. Contre Lesco, il y avait une certaine tension qu'on devine quand on regarde le battle. Peux-tu nous expliquer pourquoi il y avait cette tension-là entre vous deux? Entre Lesco et moi? Ouais? Non, il n'y avait pas de tension? Je sais pas, quand on regarde le battle, vous avez l'air vénère tous les deux en fait. Donc, je sais pas. Tu trouves que moi j'ai l'air vénère dans le battle? Ah, plus Lesco, c'est vrai. Mais je sais pas. Je sais pas, il y a. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que tu peux. Il y a des battles où en vrai ça dépend contre qui je battle, mais par exemple, je sais, par exemple, Lesco il joue un rôle, donc déjà il le dit, il dit qu'il joue, il a une personnalité et tout. Donc déjà tu peux pas vraiment prendre en partie Lesco. Par contre, moi je joue pas de rôle, donc effectivement, si on me sent vénère, c'est qu'il y a un truc. Et le seul truc qu'il y a, c'est que. Alors, j'ai dit rôle, mais je voulais dire personnage, parce qu'ils peuvent mal le prendre, les gens qui font ça, quoi. Moi, perso, il n'y a pas de personnage, vraiment. Genre, moi, je suis comme ça, et voilà. Par exemple, contre Nilad, moi, je trouve que ce mec, il est au top, je le trouve super cool. Je l'insulte pas vraiment dans les runes, quoi. Je suis pas méchant. Si par exemple je battle Dastriser, j'irai jamais dire qu'il est nul en multi ou quoi. Ça n'a aucun sens de faire ça. Non, je le trouve très fort, je dirais qu'il est très fort en fait. Et je broderai par rapport au fait que je trouve qu'il est très fort pour essayer quand même de faire quelque chose, quoi. Mais je vais pas les mentir. Et le truc, c'est que contre Lesco, effectivement, j'ai été très violent. Mais en même temps, tu peux balancer de ouf. Il y a plein de trucs qu'il a déjà dit ou qu'il a déjà fait. Nous, on est dans des conversations, tu sais, sur l'arène et tout. Ouais. Et dans les groupes Facebook, il y a plein de trucs qu'il a dit et tout. Et moi, en fait, il me chauffe, tu vois, ce genre de trucs. Je sais que récemment, je te donne un exemple. Récemment, je crois qu'il y avait un truc sur. Il y a eu une conversation, j'ai pas commenté parce que j'arrête de commenter ce genre de truc parce que sinon ça part en couille à chaque fois. Moi, je fais partir tout en couille. Hein. Et Lesco, il avait dit un truc genre, que Adolf Hitler en même temps il avait pas été si méchant que ça avec les juifs, un truc dans le genre. Et tu vois, ça c'est le genre de truc, moi quand je vois ça me donne une envie mais de ouf de le déglinguer en live et de dingue. Et tu vois, ben, en plus tu vois personne qui répond derrière, tu vois, genre tout le monde ignore ce genre de message et t'es là, tu dis, quand les gens peuvent ignorer ce genre de phrases, c'est incroyable. Ben, c'est le genre de truc moi qui me chauffe, et quand l'adversaire me chauffe un peu comme ça, ben, forcément il y a des trucs un peu méchants. Mais je reconnais, dans le battle contre Lesco, il y avait des trucs un peu méchants. Mais je trouve que c'est. Ouais, par exemple sur sa meuf ou des trucs comme ça. Un peu limite même, non? Ah ouais, tu trouves? Genre quoi? Non, mais est-ce que tu trouves que, par exemple, est-ce que tu le referais comme ça ou... Ah ouais, carrément. Ouais. Ah bon. Okay. non, mais ok. Après, moi, ma vision du battle, il y a un truc que je trouve qui me paraît une évidence. Si on me dit c'est quoi le battle, pour moi vraiment c'est humilier l'adversaire. Ok. Voilà, il y a un moment. Alors quand c'est des gars que j'aime bien, ben je le fais pas. Je vais à côté. Mais quand c'est des gars, par exemple, je prends un exemple. Mais imagine tu battles contre une meuf qui est moche. Et moi mon truc ça va être de dire quelle va être la phrase trop bien qui fait que la personne est humiliée et il n'y a rien qui passe à côté. Et genre, par exemple, la meuf, imagine, elle est moche, tu commences le battle et tu dis alors Miss Monde, ça va, et t'as tout le monde qui rigole. Si tout le monde rigole, c'est la preuve qu'elle est moche, tu vois. Donc, toi, t'as rien dit, t'as juste sorti une phrase, tu fais juste une gueule, genre en mode wow, genre comme ça. Et moi, ça me tue. Pour moi, c'est ça le battle. Genre, quand Wojtek il dit à Saminen d'aller lui chercher une limonade, mais c'est énorme. C'est même pas une phase, tu vois, mais pour moi c'est tellement humiliant parce que l'image elle est ouf, quoi. Je trouve ça incroyable. Enfin voilà, c'est ce que je kiffe dans le battle. C'est très très dur de trouver. Si tout le monde pouvait trouver des trucs comme ça, ce serait incroyable, mais personne ne fait ça en fait. Ok.
Ok. Du coup, tu as beaucoup battle à l'arène, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu retiens des battles dans cette ligue? En vrai, déjà, la plupart du roster, franchement, quasi tout le roster. Ah, mais si je dis quasi, on va penser qu'il y a des mecs qui sont pas cool, parce que même Lesco, en fait, en dehors, on s'entend bien. Nari, il est cool. Acros, il est incroyable. En fait, le roster, je trouve qu'il est incroyable pour s'épanouir. Il n'y a pas Carrément. vraiment une grosse concurrence. Il y a tout le monde qui se serre la main, qui est en mode cool, etc. Moi, il y a des gars que, par exemple, je peux pas me voir, tu vois. Mais ils sont pas à l'arène. Donc, et je sais qu'il y a des livres où c'est un peu tendu quand même. Donc, où il y a vraiment, ouais, je veux gagner absolument et tout. Je trouve qu'à l'arène, c'est quand même assez sympa. Et finalement, je retiens surtout que ben, c'est à l'arène que j'ai step up et que j'ai testé des trucs, quoi. Ouais, ouais. À chaque fois que j'ai testé des trucs, c'était à l'arène et à chaque fois, ça m'a fait step up ou pas. Et tu te souviens du moment où tu t'es dit, là, je vais progresser au niveau de l'écriture? Ouais, Un c'est. battle Alors, précis? ouais. Après, c'est pas l'écriture en soi comme tout le monde l'entend, mais c'est contre. Bah, il est plus en ligne. C'est contre Sarcasme. C'était en draft. Et je m'étais dit, je savais que c'était très très dur à faire, même s'il y en a qui continuent à dire que c'est pas vrai, mais tu mets au défi n'importe qui de le faire, tu vas voir que c'est dur. Et je m'étais dit, il faut que dans chaque round, j'ai un thème, mais vraiment un thème par round, et Mhm. que j'ai un style par round, et que je fasse 3 rounds vraiment, que les gens puissent se souvenir à la fin, ouais, ce round-là, il a parlé de ça, tu vois, ce genre de truc. Et je me suis fait le défi de le faire, je l'ai fait à fond, alors qu'à chaque fois, je me dis, ouais, mais t'inquiète, et je plaçais des trucs, tu sais, comment on appelle ça, générique, tu vois. Ouais. Et là, j'ai passé rien de générique, que des trucs Ok. ultra sur le truc. Et je me suis mis le défi de le faire. Ça m'a pris 2 fois plus longtemps à l'écrire, mais à la fin, bah, le résultat en live, il était trop ouf. J'étais trop content, quoi. Ok. Ok. Du coup, quel est ton meilleur souvenir dans cette ligue? Bah, le titre, c'était trop Le bien. titre. Ouais. Ah ouais, trop bien. Bah oui. En vrai, c'était trop cool de gagner le titre et tout. En plus, moi, j'ai un peu des gens que je connais à Lyon. Il y a mon cousin qui est venu. Il y a mes potes qui sont venus et tout. Et j'étais trop content que déjà ils soient venus. Et surtout d'avoir réussi le battle. En vrai, les meilleurs moments, c'est quand tu les réussis. Ouais, bah oui. Après, le fait de gagner ou pas, en vrai, ça paraît trop con ce que je vais dire. Et les gens vont dire, ouais, il m'étonne. Mais c'est vrai, je m'en balle vraiment les couilles. On s'en fout de gagner en fait techniquement. Moi la victoire c'est de faire son texte quoi. Si le Ouais. mec il est 1000 fois meilleur que toi et qu'il t'a gagné, bah écoute t'en fous, t'as bien fait ton texte quand même, Ouais, ça bah tue oui. quoi. Tant que les gens ils rigolent et qu'ils s'amusent, moi je suis content. Si c'est pour entendre tout le monde avec un blanc total pendant le round, franchement, limite c'est comme pour la musique, je le fais chez moi, tu vois, le violon, bah tu joues tout seul chez toi, tu vois, tu t'emmerdes pas. Bah Par oui. contre, si t'es venu pour partager des choses avec des gens, il faut qu'il y ait des réactions, sinon ça sert à rien quoi. Et le pire souvenir? T'en as des pires souvenirs Ouais, à l'arène? Ouais. ouais. Mais c'est pas à l'arène, c'est ou Oui, oui, à l'arène ou dans le ou battle rap, ailleurs. comme tu veux, ouais, comme tu veux. Alors dans le battle rap, le pire souvenir, c'est j'ai fait mon premier battle, c'était le RC Sud. Il est pas sorti, ils sortent pas trop de vidéos de toute façon dans tout ce qui est les drafts et des trucs comme ça. Et c'était RC Sud, c'était une draft, pardon. Et j'avais fait un battle contre MC Porto et ça avait retourné la salle. Enfin moi, enfin pas de souvenir puisque j'ai la vidéo dans un coin. Et ça avait super bien marché, j'étais trop chaud, il y avait plein de gens qui m'avaient dit ouais c'est trop bien, je sais pas quoi, j'étais un peu dans les bons papiers comme on dit, tu vois, mode Yes. battle rap. Et après on m'avait proposé de faire un RCS contre Spyro. Et du coup je m'étais dit bah ouais carrément je suis chaud et tout. J'avais fait mon battle contre Spyro et pour moi j'étais même en mode vas-y je me garde quand même les bonnes phases pour après parce que Spyro en vrai je vais le niquer et tout tu vois. J'étais vraiment en mode comme ça. Hein. Et j'ai fait le battle et ça s'est pas du tout passé comme ça. En vrai c'est passé complètement au-dessus des têtes, certaines phases un peu alambiquées, un peu bizarres. Il y avait des trucs que je trouvais bien écrits mais qui finalement les gens ils en avaient rien à foutre. Et, et je suis passé à côté du battle pour moi en tout cas. Donc, ton pire souvenir, c'est Spyro, c'est ça? Ah ouais, quand je suis sorti de la scène, je me suis dit, vas-y, on a raté le battle. Enfin, même, en plus, Ah oui, à ce point-là, putain. même Spyro, ouais, même Spyro, il était pas trop content, je me souviens. Et ouais, j'étais pas prêt. Je connaissais pas assez mon texte et c'était de la merde et je trouvais ça pas bien. Ok. Du coup, ton meilleur battle, c'est lequel, d'après toi? Contre Lesco.
Big up Ah à ben, Lesto. pour moi, il y a pas. Non, mais Big Up à lui, bah, de toute façon, il faut être deux pour faire le battle aussi. Hein. Ouais, Lui, il a fait. ouais. Attends, il a pas rien fait en face non Non, plus. non, Hein. C'était non, bien. Hein. c'était Moi, je trouve. énorme, c'était bien. Donc voilà, et ouais, moi je trouve que contre Lesco, bah voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais depuis je sais pas combien de temps, c'est-à-dire 3 rounds avec un thème par round, un truc, même le troisième thème il est un peu compliqué, donc ça me plaît, ce genre de truc, et voilà, moi ça, franchement je suis content, je l'ai fait, je l'ai tenu jusqu'à la fin avec mon style, sans faire trop de générique, enfin sans faire de générique du tout, et c'est de la balle, je trouve ça trop cool quoi. Ouais, ouais, ouais. Du coup, tu t'es fait un nom dans le battle rap, enfin oui. Plusieurs battles à l'arène, au RCS, à la PPZ aussi. Ouais, BPZ, ouais, contre. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Big up à lui. Ouais, mais si, c'est. Comment il s'appelle celui qui vient avec sa fille, des fois. Putain, merde, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais c'est terrible. Big up à lui parce que j'aime bien. En plus, ce mec est cool. Il se fait lyncher sur internet et vous êtes des grosses putes parce qu'en vrai, il est putain de sympa. Il s'appelle. Il parle comme ça et tout, tu vois ou pas? Non, non, je vois pas du tout. Mais si, mais si, putain, il a battu dans toutes les ligues du monde. Tu l'as forcément vu battle. Attends, je vais voir. Comment il Bon, s'appelle bref, c'est pas hyper C'est pas grave. grave, c'est pas C'est pas grave. grave. Big up à lui. Putain, ça fait chier, c'est honte, quand même. Du coup, oui, du coup, tu as fait plusieurs battles, tout ça. Est-ce que la grande scène des RC est un but pour toi? Putain, tu la poses à tout le monde, celle-là. Oui, oui, parce que je trouve ça important et je suis toujours étonné des réponses. C'est pour ça, en fait, que je la pose souvent. Ok. Bah, du coup, comme je vais quand même sortir des arguments parce qu'à chaque fois que des mecs ils disent ce que je vais dire, je me dis ouais, le mec il dit ça, mais ouais. Et en fait, je vais sortir des arguments qui sont quand même intéressants et c'est ce qu'on me disait donc hors interview, on en parlait avant. Ouais. Mais du coup, moi je suis milieu rock de ouf et j'ai grandi là-dedans de ouf et je peux comprendre de fou que pour le rap et tout, le but c'est de réussir, c'est d'avoir de l'argent, etc. Mais le milieu rock à la base, c'est un milieu un peu plus bourgeois de base, donc le but c'est pas forcément de réussir parce que les mecs n'avaient pas le besoin. Il n'y a pas un côté non plus, le but c'est de gagner tout le temps, tout le temps. Des mecs qui jouent dans des caves et qui ont sorti que 3 disques et qui n'ont rien vendu, ils sont considérés comme des héros dans le monde du rock parce que c'est des putains de punks et des putains de rebelles. Ce qui est bizarre dans le rap de reconnaître comme des rebelles des mecs qui vendent des millions de disques et qui se déplacent en jet privé, c'est chelou, hein, mais ça fait. je sais pas, c'est bizarre, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, moi je suis dans ce milieu-là, donc quoi qu'il arrive, faire un RC, pour moi, c'est pas une consécration en soi. Je préfère largement gagner le titre de l'arène pour ce que c'est que faire une scène RC. Par contre, je trouve que mon style et ma manière d'écrire, elle est tellement adaptée au public RC que ce serait super con que jamais je le fasse en fait et qu'à la fin je me dise bon bah j'arrête et qu'en fait j'ai jamais testé cette méthode on va dire sur le public RC parce qu'en fait je suis persuadé que c'est le meilleur public pour ça. Il y a des publics qui seraient pas du tout adaptés, par exemple l'arène était quand même bien adapté à ce que je faisais quoi. C'est un public qui aime bien rigoler, qui aime bien venir voir des vannes et tout, mais le public RC est tellement dans ce délire que pour le principe du public j'aimerais trop tester un jour des rounds comme je fais sur un public RC et je suis persuadé que ça fonctionne de ouf. Et du coup, Donc, voilà. avoir une mentalité rock dans un monde. Ça improvise des questions. Ouais, c'est pour ça. Je sens transpirer et tout. Avoir une mentalité rock dans un monde de rap, est-ce que ça t'a gêné dans ta progression ou pas? Bon, je l'ai pas ressenti en soi, je pense pas. Mais par contre, je pense que ça amène une originalité particulière. Ouais, bah oui. Après, même il y a des mecs qui ont l'esprit rock, tu sais, c'est un côté esprit. Hein. Il y a des mecs qui ont l'esprit rock, mais qui n'ont jamais écouté de rock de leur vie. Par exemple, je trouve que VALD, il a un esprit rock de ouf. C'est ultra rock dans l'esprit, dans la structure des morceaux, dans la manière d'amener des refrains. Moi, tu me dis, ce mec-là, il a jamais écouté de rock, je suis sur le cul, c'est pas possible.
Pour moi, il est fan de rock. Il le dit pas, mais il est fan de rock à la base. Il le dit pas, ouais, mais ok. Du coup, on va parler du Tournament Contenders. Alors là, je connais pas du tout cette ligue, je te préviens. Mais j'ai vu un de tes battles et j'en ai parlé avec des gens. Du coup, tu es un battle MC qui a poussé plus loin le principe du fast cam en faisant des Ouais. montages, tout ça, en mettant des arrière-plans. D'où vient ton inspiration? Parce que il y a très peu de gens qui le font en fait. Et c'est Bah, dommage. je suis un grand fan de Squeezie. Donc, non, mais en vrai, bah déjà, après, voilà, il y a un truc qui est nul, ce que je vais dire, mais c'est vrai. Bah, j'ai fait une école de cinéma de 3 ans en montage, donc forcément. Voilà. Forcément. Voilà. Et il faut savoir que c'est pas évident à faire. Donc, le fait que c'est dommage qu'il n'y en ait pas qui le fassent, ok, mais c'est pas évident, donc c'est normal Ah qu'il n'y en oui, ait pas ok. beaucoup qui le Ok, fassent. Tu vois, ok. c'est pas une question de volonté, quoi. C'est même, je sais que Aesop, par exemple, il sous-titre ses textes. Ouais. Je trouve ça une évidence de le faire parce que c'est plus simple à lire et c'est cool, Bah oui, ça bah tue, oui. mais c'est super chiant et super long à faire. Ouais, Bon, bah il oui, y en a plein avec qui je parle de Battle MC, ils n'ont pas les compétences et ils n'ont pas la foi de le faire, mais à un point inimaginable. Mais Aesop, il a raison de le faire. Moi, pour moi, il gagne 30% de son battle, il est là-dessus, quoi. Tu Bah vois. oui. Donc, tu vois les jeux de mots, tu vois les trucs, tu vois tout, en fait, c'est trop bien, quoi. Ouais, Et du coup, ouais. t'as vu quoi comme battle? T'as vu quoi comme battle? Quand tu fais le présentateur sportif. D'accord, ok. Parce que j'en ai fait un autre, tu l'as pas vu, celui où j'imite Andra? Ah non. Bah ok, bah par exemple, j'ai pris la vidéo d'Andra du troisième round contre Doc Brown et du coup, je refais tout le texte en fait par-dessus. Ah, trop bien. Et c'est contre qui alors? C'est Ça contre. Oh non. Oh non. Ça commence par un F. Contre Freeze. Putain, je l'ai. Tom C'est Freeze. contre Freeze. Ah, Big Up à Freeze, je parle Big up souvent à avec Freeze. lui. Ouais. Ouais, je Et parle l'autre, souvent on avec s'en lui. souvient pas. Mais du coup, l'inspiration, elle est venue assez claire parce que quand j'ai commencé le facecam, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais caler des vannes et tout. J'étais contre Enjoy. Et je me suis dit, ouais, Enjoy, en plus, il est grand. Enfin, moi, c'est le genre de truc, ça fonctionne trop parce que des trucs sur le fait qu'il est grand, des trucs sur le fait qu'il est réunionnais, tu mixes les deux. Enfin, moi, je me disais, Ouais. je vais faire un texte trop bien, trop cool. Je l'ai fait et ça a pas trop marché, tu vois. Ben, en gros, j'ai perdu contre lui qui franchement quasiment rien fait, quoi. Il a fait juste 3 multis, quoi. Et enfin non, il a fait que des multis tout le long, mais ça durait 1 minute et c'était pas ouf, quoi. Vraiment, enfin moi je trouve perso. Et big up à lui. Big Up. Et du coup je me suis dit mais en fait ce qui marche en face cam c'est d'être vénère, d'être comme ça, tu vois, et de balancer Ouais. ton texte. En fait il y a que ça qui marche, quoi. J'ai regardé tous ceux qui ont gagné. Tous ceux qui faisaient des vannes, ils ont perdu. Et tous ceux qui ont gagné, ils faisaient du fast cam comme ça. Et je me suis dit, je suis sûr, il y a moyen de trouver une alternative et de les niquer, ces fils de pute. Et je me suis dit, je vais faire du montage, comme ça, ils sont baisés, ils ne peuvent pas le faire. Et voilà, j'ai décidé de niquer des darns comme ça. D'ailleurs, je me suis fait voler contre Benefix, un scandale. Mais bon, Ok. voilà. Du coup, c'est quoi ton palmarès au commande? Au Command Contender, Ouais, ou au chat, c'est quoi tes palmarès là-bas? je les connais pas. Franchement, je crois Non. que j'ai perdu contre Benefix, j'ai perdu contre Enjoy, j'ai gagné contre Freeze et on a gagné en équipe là. Ça c'était bien, le truc en équipe au Command Contender, je l'ai fait parce qu'on était en équipe justement. Ouais. Et que ça permettait de faire des trucs avec d'autres et c'était cool. Et techniquement, ça me paraissait tellement compliqué de faire des vidéos montées à distance, ça me paraissait infaisable. Et on a réussi à trouver comment le faire et le défi me plaisait. Je pensais qu'on allait pas réussir, je te le dis tout de suite. Je pensais que c'était mort, hein, clairement. Du coup, tu avais déjà fait de la scène. Est-ce que le Battle Fast Cam était-il pour toi une façon de rester actif? De rester. Non, bah, c'était le Devant de la confinement, en scène. vrai, je me faisais chier, Ouais. je me suis dit, vas-y, j'ai des. En fait, c'est. Alors, et la plupart des MC sortiront ça, je l'ai vu même dans les interviews, mais j'ai un téléphone portable rempli de vannes, de bars, de live, de tout ce que tu veux. De tout. Il est rempli. J'en note. Franchement, j'en note. Quand je suis chaud et que je suis en train de réfléchir à ça, j'en note, je sais pas, genre 5 par jour, tu vois.
Ah ouais, ok. Bah si t'en as trop, hein, pense à moi. Bah, moi, je te suivrai si tu veux. Après, tu te fais pas chier. Hein, Écris-moi mes battles, s'il te plaît. Il y en a qui piquent les lines des autres, donc te fais pas chier, hein, pique des lines des autres. Hein. Bah oui, Tu carrément. sais, Bah, je il me y fais a chier. des bars, genre mère et mère, ça a été fait peut-être 260 fois et c'est encore le cas. Donc, Bah oui, bah oui. ben, je prends un exemple, par exemple, je crois même que c'était celle d'illustration, tu sais, le trailer pour Bramzo contre Milo Creed. Eh ben, Milo Creed, c'était un jeu de mots avec mère et mère dans la présentation trailer. Donc pour te dire, même en piquant des lines, tu peux aller dans un trailer d'un truc. Bah alors. Eh ben alors. Bah pour toi se faire chier, franchement. Non, faut pas se faire chier. En vrai, faut pas se faire chier. Et... les bars, elles ont toutes été faites. Enfin, bah, les doubles sens, ils ont tous été faits. Tu les piques. Bah oui. Tout le monde fait ça. Ok. J'ai un 9 dans le dos comme Mauricio Icardi. Voilà, c'est bon. Voilà. Ça a été fait 1000 fois, mais ça a été 1000 fois. Tu changes le nom du mec. Ouais. Tu cherches un 9 et voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ce format en général du Facecam? Est-ce que tu penses que ça manque pas d'originalité? Ben non, parce que du coup tu peux faire plein de trucs, sauf que le truc c'est qu'il faut les compétences pour le faire. Il y en a qui se tâtent de ouf. Il y a Noli, elle avait fait un truc vachement bien sans vraiment trop de compétences techniques. Je sais plus comment elle avait fait. Elle avait fait un truc. L'hôtesse de l'air, non? L'hôtesse de l'air ou un truc comme ça, non? Au téléphone, non? Noli? Ah ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais c'était cool, tu vois. Au final, moi je trouve que c'est. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui en fait peuvent être faits, mais j'ai l'impression que. Enfin, j'en connais beaucoup de Battle MC avec qui on discute et qui, à chaque fois au début. Big up à beaucoup qui vont se reconnaître s'ils regardent la vidéo. Genre au début ils se disent ouais je vais faire ça mon gars, ou j'ai un concept de ouf, je vais faire ça. Et à la fin ça finit ouais en fait j'ai écrit des bars. Et parce qu'en fait les mecs ils n'arrivent pas à tenir le truc, ils le savent au fond d'eux hein, qu'ils n'arrivent pas à le faire. Et ils n'arrivent pas à tenir le truc, ils n'arrivent pas à le faire et c'est vrai que c'est plus facile d'écrire du générique quoi, c'est clair. Hein. Ok. Et c'est pour ça que ça manque d'originalité. Mais moi, je me bats pas, j'allais dire je me bats contre ça, mais je me bats moi-même contre ça. Je veux dire, je me refuse à le faire. Si ça doit me prendre 3 mois pour écrire le texte, je prendrai 3 mois pour écrire le texte. C'est tout. Est-ce qu'un battle au live Contenders te dirait la Ligue Amadou? Live Contenders? Ouais, la Ligue Amadou en direct là. Ben j'ai jamais vu, je sais pas du tout ce que c'est. Ok. Je suis désolé. Donc du coup t'as jamais vu un de mes battles quoi, c'est sympa. Je suis désolé, j'ai jamais vu. Non c'est pas grave. Ah mais attends, t'es pas... Si, alors si, et moi j'ai vu un battle au Live Contenders, ça doit être... c'est, comment il s'appelle? C'est... fais gaffe, tu vas prendre tarif si c'est toi. Hein. Il s'appelle... J'ai aucun nom aujourd'hui, c'est terrible, j'ai bossé trop. J'ai trop bossé. Il s'appelle... Schizo? Non, c'est un jeune, Ouais, il est pas belge. moi, Il est très sympa. Atto? Il est jeune. Atto? Il a battle contre un gars qui a un nom. Kinka Belly. Kinka. Peut-être. Et il a clashé Madou. Il a clashé Madou, ouais. Et toi, t'étais juge. Et moi, j'étais juge, ouais. Et t'as dit que tu l'as donné à l'autre. Ah ouais? Ah, t'as pas dit que genre, ouais, c'était un peu bizarre, que c'était pas et tout. T'as pas dit un truc comme ça? Ah oui, j'ai dit que c'était de la merde, mais oui, carrément. Ok, bah moi j'ai trouvé que ce qu'il avait fait, pour le coup, tu vois, c'était vachement original et c'était vachement bien. Et... Ouais, mais c'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour son adversaire, c'est... Voilà, c'est un manque de respect pour la Ligue. Non, mais là c'était vraiment... On va pas revenir dessus. Tu vois, tu peux pas d'un côté demander de l'originalité et d'un autre côté, quand quelqu'un fait un truc qui est over the box, on dit, je sais plus, un truc comme ça, qui est différent, tu peux pas arriver et lui dire ouais mais pourquoi t'as fait ça. Par exemple, moi quand j'ai fait mon battle contre comment il s'appelle, contre Nilad, le deuxième round j'ai fait un round de compliments et tout le monde m'a dit ouais mais c'est bizarre de faire un round de compliments pendant les battles dehors. C'est bon, niquez vos mères un moment. Franchement, et les gars après disent ouais mais c'est bien quand le mec c'est original. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, tu peux pas faire un truc convenu et qu'en même temps ce soit original, c'est pas possible en fait. Ouais. Donc à un moment, moi je pense que les gars qui tentent des trucs comme ça, faut les aider. Moi quand je regarde des battles et que je me tape
15 battles où le mec il dit à l'autre t'es nul parce que tu vas perdre, parce que en fait t'es pas bon. Au bout d'un moment, quand je vois Noli qui fait l'hôtesse de l'air ou quoi, des trucs comme ça, je me dis ah putain, enfin je vois un truc. Ouais, bah oui, J'ai vu tellement de battles dans ma vie qu'en fait j'arrive plus à regarder le mec qui arrive et qui dit que l'autre il est nul. C'est bon quoi, tu vois, mon père il écrit ça aussi, c'est écrit sur les battles. Voilà. Ok, bah big up aux autres alors. Ouais, mais de toute façon, les autres, on les encule, on s'en fout. Ok, ils sont nuls les autres. 95% est claqué au sol. Ok. Du coup, comment tu es tombé dans le battle? Comment tu as découvert ce mouvement? Et tu vas voir comment c'est encore plus nul que le Encore plus nul des 95%. Le premier battle que j'ai vu de ma vie, c'est Madou contre Wojtek. Et j'ai regardé et j'ai vu un blanc dire à un noir que c'était un négro. J'ai fait c'est quoi ça? Et j'ai halluciné, je me suis dit waouh. Et j'ai vu plein de blagues derrière rigoler. Et j'ai fait ok, ça fait rire tout le monde apparemment. Et je me dis putain, il y a un recul et un délire. Je me suis dit c'est incroyable, les mecs ils rigolent de tout quoi. Et je voyais Madou en face qui sortait des trucs. Alors c'est là où tu dis que quand tu commences le battle, putain, c'est là où je me mets à la place du public aussi qui n'y connaît rien. C'est-à-dire que quand le battle s'est terminé, je vais regarder les juges et je me dis oh c'est jugé. Et je me suis dit tiens, je me demande bien qui a gagné quoi. Alors que maintenant je me demande pas qui a gagné quand je regarde le battle quoi, clairement. Et je savais pas du tout qui avait gagné. Et après je me suis dit ah ouais ok, j'ai écouté les juges, je me suis dit ah ouais, et j'ai commencé à regarder d'autres battles et ouais, Wojtek, quoi, premier battle que j'ai vu, Wojtek, t'imagines la violence, quoi, j'ai fait. La violence, incroyable. Ouais, c'est vrai, ouais. Surtout quand on ne connaît pas trop, ça peut être violent, c'est sûr. Ouais, mais le fait que je vois tout le monde rigoler et tout le monde, que ce soit bon délire comme ça, je me suis dit, putain, le délire, il est incroyable, tout le monde parle de trucs horribles comme ça, et tu vois, c'est ça, en fait, je pense que les mecs, ils sont tellement pas racistes qui peuvent dire des trucs scandaleux. En fait, c'est ça le truc. Si c'était limite, c'est qu'il y aurait un malaise, quoi. Par exemple, quelqu'un que tu sais, moi je connais beaucoup de Battle MC parce que dans le monde du rap, là-dessus, c'est très moyen, mais je connais pas mal de Battle MC qui sont homophobes, tu vois, par exemple. Eh ben, je trouve que leurs vannes sur les gays me font pas du tout rire, tu vois. Par exemple, ça me fait pas rire, quoi. J'en connais deux, trois, quand ils font ouais, espèce de PD, moi ça me fait pas du tout rire. Et pourtant, ils sont cool, les gars, hein, c'est pas le problème, hein, mais. Voilà, moi je trouve que Wojtek il est hilarant quand il fait ce genre de truc, donc pour moi il n'y a même pas de doute quoi. Ok, comment tu définirais ton style? Wow, je sais pas, moi je dirais que, je te dis, moi je suis plus sur l'humiliation en fait, c'est un peu ça. En fait, moi, mon but, c'est que l'adversaire, en fait, s'il peut pleurer. Alors, sur mes adversaires, je vais te donner une news. J'ai dû faire, je sais pas, 15 battles et il y en a 2 qui ont pleuré à la fin du battle. Ah ouais, oh putain, ouais. 3, pardon, 3. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2. Il y en a un que j'ai oublié, je t'ai oublié mon gars. T'as oublié mon gars. Voilà. Non, mais il y en a 3 qui ont pleuré, il y en a qui m'ont envoyé des messages en disant ouais, c'est abusé et tout, je l'ai trop mal vécu et tout. Il y a un gars, il a fait un battle et il a arrêté. Ouais. Et du coup, toi, les enjeux interdits, t'en as pas? Si, le mec il me dit que. Par exemple, Marco m'avait dit tu parles pas de mon daron et tout, je vais pas parler de son père. Ok, tu respectes. Marco il a dit aussi, on a fait un battle double en battle audio, il m'a dit tu parles pas de ma famille, s'il avait changé, d'un coup c'était toute la famille. Et du coup, on n'a pas parlé de sa famille non plus. Enfin, non, en garde Ok. Les scopes, par exemple, je pouvais pas parler de ses gamins, et je parle pas de ses gamins. Alors, c'est là aussi, tu vois, je dis, ouais, ton gamin, il te dit, et je me fous de sa gueule à lui, tu vois, mais pas du gamin, tu vois, je peux faire ce genre de truc aussi, tu vois. Mais je vais pas me foutre de la gueule du gamin, il m'a demandé de pas le faire, je le fais pas, quoi. Bah oui, ok. Donc voilà. Du coup... Ah oui, qu'est-ce que j'ai marqué là? Ok. Qu'est-ce que tu penses des jugements dans le battle rap? Et attends, en plus ça va plus loin. Est-ce que le barème de Donny S est une bonne solution? Alors déjà, le jugement dans le battle rap, je trouve que c'est de la merde. Ok. Je trouve que le jugement à 90% à chaque fois,
c'est ce que la personne elle préfère. Et ça n'a aucun sens de juger quelque chose sur le fait que tu préfères. Sinon, je te donne un exemple. McDo, ce serait le meilleur restaurant de France. Et, et Fast and Furious, ce serait le meilleur film de 2018. Quoi. Donc, techniquement, tu vois, il y a une différence entre ce que les gens préfèrent et ce qui est bien, en fait. Et moi, je trouve que, tu vois, en fait, par exemple, quand le battle Lescaut contre moi, c'était, par exemple... Fab Mesa, alors big up à vous les gars, vous allez prendre tarif, mais c'est comme ça. Fab Mesa, il l'a donné à moi parce qu'il a dit que lui préférait rigoler, etc. Et comment il s'appelle? Et Lyrican, il l'a donné à Lescaut parce qu'il préfère quand il y a beaucoup de styles dans le même battle. Eh ben, dans ce cas-là, on n'avait qu'à pas battle. On aurait dit dès le début ce qu'on allait faire et ils nous donnaient ou pas les voir. En fait, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun intérêt en fait. Ça n'a pas de sens en fait. Tu juges par rapport à des trucs comme ça. Et dans ce cas-là, moi par exemple, eh ben, je peux pas juger Yessouf. Parce que si je juge Yessouf contre, j'en sais rien moi, contre Wojtek, eh ben, moi Yessouf il me fait 1000 fois plus rire. Je peux rien faire. Il fait rire, il ouvre la bouche, je suis mort de rire. Donc, et Dastriser c'est pareil. Et moi il y a Dastriser, Yessouf, je suis incapable de les juger si je juge avec le cœur. Après, tu mets Wojtek face à Yessouf, effectivement je suis capable de remarquer que Wojtek il a été plus fort quoi, tu vois. Mais c'est pas pareil, et les gens jugent comme ça, donc pour moi c'est de la merde. Et le barème de Donny H, je sais plus c'est quoi, et on m'avait parlé de ce truc là. Il va avec des cases, punchline, rap. Eh ben, dans ce cas-là, c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui veulent de l'originalité, t'es d'accord? Oui. Bah, le barème il est anti-originalité, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas comprendre comment tu gagnes des battles, eh ben, tout le monde va faire la même chose en fait. Ouais. Bah oui. Bah, c'est ça le truc en fait. Alors tout le monde va faire la même chose, c'est relatif. Ceux qui veulent pas forcément gagner, ils vont pas faire ça. Mais la plupart des battle MC, ils sont là pour gagner et ils vont juste, ça tuera l'originalité, un truc comme ça. Comment tu juges par exemple un gars qui va faire une parodie d'un round de l'adversaire? Comment tu veux juger en flow, en rap, en écriture? Tu peux pas le juger? Bah non, tu peux pas. Bah non, à part être un bon juge, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Mais le seul truc, c'est qu'il faut des juges qui sont. C'est même pas une question de s'y connaître en battle, c'est une question d'approche, quoi. C'est une question de se dire, le mec a plus bossé que l'autre, quoi. Ça se voit, en fait. Moi, je trouve que, pour moi, c'est criant. Quand tu regardes une vidéo de battle rap, pour moi, c'est criant que lui, il a plus bossé que lui. Ça se voit, quoi, je trouve. Ouais, ça se voit. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'on juge, mais bon, voilà. Ok. Du coup, on a parlé de Noli plus haut. Comment tu expliques le manque de filles dans le battle rap? Bah, putain, j'en sais rien, moi, je suis pas une meuf. Je sais pas, j'ai demandé ça à tout le monde. À Blaster, et je me suis dit, ouais, c'est une bonne question, mais. Il a dit quoi, Blaster? J'ai pas vu l'interview. Parce que c'était un milieu de mecs et que c'était dur pour elle, en fait. Voilà. En gros, hein. Et il veut passer sur Combini, lui, en disant. Après, il a pas tort. C'est un milieu de mecs. C'est un milieu de mecs. C'est un milieu de mecs. Ouais, mais je vais faire une réponse dans le genre aussi, en vrai. Oui, c'est dur pour les filles, parce qu'en fait, il y a trop de mecs. Et voilà, et elles doivent travailler 3 fois plus que les autres. Et puis, non, mais en plus, c'est vrai, ça. Bah, oui, ouais, c'est carrément vrai de ouf. Mais non, elle est sérieux, elle fout 2 multi, il y a tout le public qui fait non, c'est pas possible, gros, vas-y. Tu files le texte de Watson à Olive Brune, elle gagne contre Wojtek, hein, mon gars. Mais ouais, c'est évident. Tu files le texte de Watson à Watson, bah tu passes pas. Tu passes pas il a pas passé quoi déjà? Comment on appelle ça? Alors, ce que tu es en train de dire, c'est plus facile pour les meufs de monter. Alors qu'il n'y en a pas au RC. Alors attends, non, mais ça marche pas comme ça. T'as fait un ratio? Tu m'as dit, il y a très peu de meufs dans. Non, mais attends, moi je faisais des mathématiques, mon gars. Moi je suis en ouf du mathématique, donc on va faire un calcul. Tu m'as dit qu'il y a quoi? Il y a eu combien de meufs en tout en battle? Bah, Noli, la Diep, voilà. Olive Brune, Saras, Trab. Ouais. Et il y a eu aussi l'ADIS, il y a eu l'ADI, celle qui était au RC au début là. Comment elle s'appelle?
Ouais, bref. Elle? Elle. Donc du coup, il y a 6 meufs, t'es d'accord? Ouais, 6-7 meufs, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Et en plus, on parle de meufs qui ont pas fait 20 battles, hein, attention, alors que t'as des battle MC qui sont en Ouais, public, on ouais, fait 20 battles. Hein. Ok, ouais. maintenant tu fais ton ratio, tu me dis lesquels vont monter au RC. Et Olive Brune, elle a fait un RC Espoir. Il y a. Il y a Lou aussi. Il Il y a Lou aussi. Lou, elle a fait un RC Espoir. Il y a l'autre, elle a fait le RC, celle qu'on se souvient plus du nom. Il y a la Guêpe, elle va faire le RC. Ouais. Voilà. Ouais. Il reste qui? Il reste Eris. Eris, elle a fait 3 battles, elle galère un peu, je l'adore, big up à elle. Mais elle galère un peu, et puis c'est tout. Donc en fait, techniquement, il reste Noli. Noli, à partir du moment où elle avait fait, je crois, 2 face cam, les gens ils disaient ouais, Noli au RC. Donc bon, tu vois, à un moment, je trouve quand même que le calcul n'est pas bon. Et si tu calcules par rapport au pourcentage qu'il y a de meufs par rapport au pourcentage de mecs, tu vas voir le nombre de mecs qui sont pas au RC. Mon gars, va falloir les calculer, hein, c'est... Non, mais tu peux pas calculer comme ça. T'as vu le talent de Das Riser? T'as déjà vu des battles de Das Riser? T'as jamais vu? Non, je suis désolé. Big up à Das Riser. Mais apparemment, il est bon. Apparemment, il est bon. Il va faire. Tu vois, un mec comme Das Riser, tu regardes l'écriture, mais dans les meufs qu'on a citées, il n'y en a pas une qui écrit la moitié de ce qu'il écrit. Ok. Voilà. Et il est pas au RC. Ouais, et il ira pas. Je suis quasiment persuadé qu'il ira jamais au RC. Ok. Voilà. Du coup, on va passer à autre chose. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu... Putain, j'ai du mal à parler, c'est ouf. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière artistique? Tes battles ou ton parcours dans le rock? J'en sais rien. Après, le rock, c'est vraiment avec les potes pour rigoler et tout. Mais c'est vrai que les écritures de battle, moi, je sais le temps que j'ai passé dessus et comment c'était galère. En vrai, je suis quand même très très fier du battle contre Lesco, de l'écriture et du temps que j'ai passé dessus. En fait. Je pensais pas passer autant de temps sur un battle. Et pour ceux qui connaissent la théorie du 80-20, bah, c'était exactement ça. Et trop dur. Et big up à tous ceux qui m'ont aidé parce que franchement, ah ouais, genre, Sage, il m'a supporté, Sage. Oh là là, insupportable je devais être. Yvan aussi, etc. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la théorie du 80-20? Ben si, il y a tout le monde qui connaît ça. Tu sais, c'est quand, en fait, tu bosses pendant 80% pour faire 20% du taf, et les 80% restants te prennent... Attends. 20%. Alors attends. 80% du battle a été écrit en 20% de temps. Ok. Et les 20% restants, donc les petits détails, comment je vais me bouger, comment je vais me poser, quand je vais le dire, si je dis il ou si je dis tu, ou si tu vois, tous ces trucs-là, ben, ça te prend 80% du temps alors que c'est rien dans le battle en fait techniquement. Mais c'est ce qui fait la diff selon moi. Quand je regarde un battle, moi ça je le vois. Je vois les battle MC qui ont juste récité un texte en face du mec en faisant le mec vénère, et je vois les mecs qui ont bossé, genre qui prennent la partie publique en disant vous avez vu ce mec, ou des genres de trucs et tout, tu vois. Ouais. C'est une grosse différence. Oui, carrément. Donc voilà, et moi ces 20%, je les adore. Il y a des mecs comme Wojtek ou quoi, c'est tellement sous-estimé. La voix, comment tu vas changer de ton, comment tu vas dire les phases. Mais c'est ouf. C'est toute la diff. Wojtek, quand il fait le truc avec son cerveau là, c'est énorme. C'est quoi le truc avec ton cerveau? Non, tu il met sa main comme ça, je sais pas comment il fait. Bref. Mais non, mais contre Madou là, tu il fait ça. Ouais, la télékinésie et tout. Comme ça, c'est dingue. Eh ben, s'il fait la même phase sans faire avec la main dessus, ça ressemble à des phases de draft où les mecs ils veulent paraître techniques, tu sais ou pas? Bah oui, c'est ouf. Et bah, il a fait voilà, ça le message, tu vois. Sauf que lui, il l'a mis en scène, il dit ouais, avec la télékinésie, ça va tuer. C'est un showman, hein. Les showman, ça déchire. Regarde Freddie Mercury ou quoi, incroyable, quoi, tu vois. La musique ne suffit pas. Il y a aussi les 80% restants qui sont. Ouais, il y a le charisme. Le charisme, tous ces trucs-là. Bien sûr, il y en a, ils ont le charisme d'une plaque d'égout et la jusqu'à la fin de leur carrière. Vas-y, sois rock et dis-nous des noms avec. Le charisme. Allez, sois rock, vas-y, fais-toi plaisir. Dans le battle rap. Il y en a qui s'en sortent. Il y en a qui n'ont pas de charisme et qui s'en sortent par leur texte aussi. Et ça, c'est ouf, tu vois. Par exemple, moi, j'ai un putain de pote, c'est Sage. Je suis ultra pote avec lui. Je l'adore.
mais il a pas un charisme ultra débordant, tu vois. Donc, Et il a un texte qui est tellement ouf que. ouais, c'est vrai qu'il est fort là. Après, en charisme, t'as des mozos, ils sont incroyables et tout. Et charisme de plaque d'égout, écoute. Non, mais je rigole, hein, je veux pas te foutre dans la merde. Ouais, Hein. mais tu me foutras pas dans la merde, je vais te sortir quand même quelques noms. Mais et la guêpe, elle a quand même un sacré charisme de plaque d'égout quand même. Big up à la guêpe. Je vais sortir des gens avec qui je suis déjà en froid, du coup je m'en bats les couilles. Milocrid, il a un charisme de plaque d'égout par rapport à son pote Marco. Et en RC, est-ce qu'il y a. Ouais, Parano, il a pas un charisme de ouf non plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est une grosse plaque d'égout. Après, faut le voir sur scène pour voir, quoi. Parce que. Bien sûr, mais moi j'ai déjà vu sur scène. Ouais. J'ai déjà vu sur scène. Y a pas... en vrai, il y a un truc, tu vois, par exemple, je trouvais que ça c'est ouf. Hein. Et pour moi, c'est pas le texte peut rien faire à ça. C'est terrible pour eux. Mais j'avais vu La Manif et Hermano contre K5 et Parano. Putain, j'arrive à sortir les noms, ça y est. Et ouais, là je suis chaud. Et du coup, eh ben, tu sais, rien que vestimentairement ou dans la tenue, comment tu te tiens et comment. Ben pour moi, ça se voyait que K5 et Parano c'était des fanboys et que les deux autres c'était des battle MC. Ouais. Et même si le texte il peut être plus puissant du côté de K5 et Parano et les autres un peu plus original d'ailleurs, hein, pour tout, eh ben pour moi, il y a des battle MC et des fanboys quoi. Visuellement, je trouve ça, ouais, non mais en plus le pire c'est que j'ai rien contre du tout, c'est là on parle juste ouais bah oui, hein, mais c'est du spectacle vivant, c'est normal que voilà, moi je trouve ça important, l'attitude, le charisme, bah oui, le truc et tout, bah oui, c'est normal. Mais c'est en live que tu le sens, en live. Ouais, en vidéo c'est pas pareil. En vidéo c'est pas pareil. Du coup, est-ce que les battles de compliments, ça te dirait? Bah, moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire une ligue de battles de compliments pour faire un round en étant gentil avec l'adversaire si t'as envie de le faire. Moi. Je comprends pas l'intérêt de faire des battles de compliments. Voilà. Big up à Marat. Les battles MC, si vous avez des couilles et que vous avez envie de faire des battles de compliments, bah faites-le pendant un battle, c'est tout. Je vois pas l'intérêt d'attendre que l'autre il te donne l'obligation de le faire sur 3 rounds pour le faire. T'as envie de le faire, tu le fais. C'est tout. Ouais, mais tu le perds le battle. Hein. On s'en fout de perdre des battles, moi je m'en bats les couilles. Ah ouais. J'ai gagné un battle en faisant un round de compliments, mon gars. Ouais. Ok. Ouais. Bah, big up à toi alors. Bah ouais. Non. Est-ce que tu as des projets de battle? Non, mais j'ai un battle qui est extrêmement bien avancé là-dedans et c'est en double avec Sage. Et on n'a pas encore les adversaires, on a eu des plans, des trucs, on nous a chauffé sur 2-3 dates, il y a eu le Covid, tu connais les bails. Oui. Et du coup, ça s'est pas fait pour l'instant, mais ça va se faire. Sage, il est trop chaud. Moi, je suis trop chaud. On a des trucs de fou furieux. Moi, quand je revois les textes qu'on a, les trucs. Alors, c'est pas un texte, hein, c'est des embryons, c'est des phases. C'est extrêmement générique pour l'instant. Et finalement, il n'y aura peut-être aucune de ces phases-là. Mais s'il n'y a aucune de ces phases-là, c'est que le texte est incroyable. Du coup, ça te dirait un RC Sud? T'as fait la draft des RC Sud, tu m'as dit contre. Ouais, mais j'habitais à Lyon à l'époque. Maintenant, j'habite à Strasbourg. Donc ah ouais, c'est la galère. Moi, j'aime bien le RC Est. Je trouvais ça cool. Je vois pas l'intérêt de descendre plus bas, tu vois. J'habite à Strasbourg hein, quand même. Du coup, Strasbourg, tu pourrais aller à la Kick and Clash, par exemple. Ça te dirait? On m'a proposé la Kick and Clash, on m'a déjà proposé, ouais. Ok, bah du coup, ok, cool. Je sais pas ce que je voulais dire. Du coup, je vais te demander de terminer l'interview parce que tu as envie de dire un dernier mot, un big up, ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Bah merci à toi, c'était cool. Voilà, je vais aller manger de la frangipane. Et du coup, rien. En fait, en vrai. Je sais pas. Ok, pour moi tu l'as eu. Dernièrement du battle parce que c'est vrai qu'il y a le côté face cam et que les gens font tous la même chose. Voilà, il faut faire attention à ça, je pense, c'est tout. Les battle MC continuer, ceux qui peuvent de rendre ça original et pétez pas un câble à partir du moment où vous perdez un battle parce que de toute façon si vous faites original vous perdrez forcément vos battles. Et je prends par exemple, je crois que c'était Louis Binocle qui avait fait un truc.
qui avait pas été compris à un moment et qu'il avait pété un plomb, il était sorti complètement de son personnage sur. Et c'est trop con. C'est pas parce que t'as perdu un battle que tu dois sortir du truc, on s'en fout en fait. C'est trop con. Mais enfin. Après voilà, c'est facile à dire parce que moi encore, j'ai un peu de réussite mine de rien, même avec le côté original, mais ceux qui galèrent, voilà, lâchez pas parce que franchement, on va pas se retrouver avec que des copies conformes de mecs qui font juste des bars au bout d'un moment. C'est bon quoi, tu vois. On a compris. Non, mais il y en a qui le font tellement bien que ça serait bien qu'il y ait des mecs qui apportent des trucs un peu nouveaux. Et là, c'est vrai que moi, je suis en train de plus regarder de battle parce qu'il n'y a plus rien de nouveau et que tout est pareil. Et je te dis, le dernier truc où je me suis dit, trop bien, bah, c'était Noli. Je trouvais que c'était trop cool. Je sais que Delta aussi, il essayait de faire des trucs un peu différents qui étaient cool. Mais c'est dur, donc voilà, c'est ça, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Voilà. Du coup, vivement qu'on retourne sur scène, quoi. Ceux qui ont des cartes magiques à filer, n'hésitez pas à balancer. Hein. Moi, je fais la collection des verres, si vous avez des verres. Ok. Voilà. Du coup, à plus. À plus. Ciao tout le monde.